Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de collection. On aurait dû faire un courrier d'abonnés, mais en sachant que je suis pas encore à 100%, voilà, je sens que ça aurait été très compliqué. Donc du coup, les amis, on va se faire le Master Set de SL3 ombre ardente, hein. Voilà, je sais pas pourquoi je bug, hein. Donc ce sera rapide, hein. Normalement ce sera juste la présentation de toutes les cartes, donc en Master Set. Le Master Set c'est quoi? C'est du coup toutes les cartes, absolument toutes, celles des decks, bon les promos non, forcément non, on les compte pas, mais bon si on peut les rajouter on les rajoute quand même. Donc il y a celles des decks, il y a les communes, les peu communes, les rares, les holos, les ultras FA, les ultras secrètes, les dresseurs également, mais bon ça reste des ultras, et toutes les cartes dans leur version reverse, donc brillance inversée, donc pas celles qui sont holo. Du coup il y a la version holo et la version reverse, et il y a les versions non holo des cartes, les communes par exemple, et du coup les reverse, donc il y a une brillance dessus. Donc du coup un Master Set c'est ça, c'est complet, absolument entièrement. Alors par contre si je dis pas de bêtises, il me semble pas qu'on ait mis les deux cartes des decks. Je crois que c'était quoi d'ailleurs, Lougarok et Fenard, je sais plus. Donc du coup les amis, d'ailleurs c'était un vrai kiff parce qu'en fait il me semble qu'on l'a complété beaucoup plus vite que SL2 en fait. Ouais, on l'a complété plus vite, et comme dit, tout sort de booster, donc c'est voilà, c'est une fierté on va dire personnelle, hein. Bon après c'est voilà. Donc du coup on est parti avec un Chenipan, un Chrysatien, Papillusion, comme ça en même temps ceux qui n'ont pas vu toutes les cartes ou quoi que ce soit, au moins ils pourront les voir. Donc un Chenipan, un Chrysatien, Papillusion, je sais pas si vous arriverez à voir, mais oui elles sont bien reverse, elles brillent ici, sauf donc la Rafflesia, vu qu'elle est holographique, il y a la version holo qui est devant, et la reverse qui est derrière. Là vous le voyez, il y a deux cartes. Voilà, donc la reverse elle est derrière parce que vive les holographiques avant tout. Donc du coup Misterbe, Orchid, Rafflesia qui est trop belle. Sac de nœuds, boule de nœuds, Coxy, si t'enlèves le... Pardon, je suis désolé, faut pas que ça commence comme ça. Alors, attendez, parce que du coup ça colle un peu cette histoire. Voilà, donc attendez, je vais quand même me foutre en dessous. Hop. Donc on enchaîne avec Coxyclac, un Scarigno, donc en mode montre, voilà, montre ton popotin, hein. J'arriverai pas à vous le montrer, bien malheureusement, mais bon, voilà, vous comprendrez, hein, c'est pas vers Scarigno, c'est vers là qu'il faut regarder. Donc un Feuillajou, un Feuilloutant, Araquat, Tarambule, sauf qui pousse, Sarmorai GX. Alors à un moment on est tombé énormément de fois dessus, et depuis, plus rien. Mais alors vraiment, plus rien. Du coup, voilà, si, on les a mis quand même. La Salamèche holographique, donc qui vient du coffret Dracofeu. Donc finalement, bon, on peut les compter dans le Master Set, donc on l'a mis. Voilà, puisque c'est le même numéro de la série, simplement qu'elle est holographique, alors que dans les boosters, normalement, vous le savez, elle ne l'est pas, ou alors elle est reverse. Donc là, on a mis la version holo, et la même chose sur le Reptincelle qui est ici. Donc c'est également la version holographique. Donc Dracofeu GX, GX, Flammajou, Flamoutant, Afflama Noir, Malamandre GX, on tombe plus souvent dessus d'ailleurs. Boumata, oh, Goupix d'Alola qui est là-bas. Un petit Goupix trop mignon. Alors le Fenard, qu'a-t-on fait pour le Fenard? Alors attendez, j'essaye de regarder. Ok, oui, c'est bien, on a mis la version du deck dedans. On les met pas toujours, on garde parfois les decks scellés, tout ça, mais du coup là on l'a bien mis dedans. Donc c'est la Fenard holo, donc pour ceux qui ne savent pas forcément, hop, vous verrez juste que là en fait l'holo est différent. Et il a ces petits, voilà, on fait ça, bon là on voit que ça vient du deck. Voilà, donc on va remettre ça dedans. Par contre du coup ça donne un classeur qui a très bien mangé. Il est énorme. C'est juste n'importe quoi. Donc ensuite on en était où nous? Donc Fenard, donc Hippotrampe, Hippocéan, Hipporoi. Donc toujours l'holographique d'abord. Magikarp Léviator. Ah bah ça c'est, elle est tellement belle cette carte, c'est...
On adore cette carte, elle est juste magnifique. On enchaîne avec Maril, Azumaril, Flotajou qui est là. Puis Flo Touton, Denticris, faudrait peut-être qu'ils arrêtent de nous la sortir celle-ci. Hein. Toko Pisquette, GX, Pikachu, un Raichu Holo qui a été une galère à faire tomber. En plus, on a dû tomber dessus 4 ou 5 fois. Dans tout SL3, pas plus. Donc, pour nous, vu ce qu'on ouvre, en fait, on peut à peu près parler de ratio. Bah, cette Raichu là, du moins de notre côté, elle est tombée très rarement. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, si vous êtes tombé dessus, c'est que vous avez de la chance. Parce que mine de rien, elle est super rare. Voilà, c'est certainement l'holographique la plus rare. Du moins de notre côté. Et après, comme dit, des boosters, on en a ouvert vraiment beaucoup. Beaucoup de displays, tout. Et vraiment, la Raichu, pour nous, ça a été une catastrophe à avoir. Donc voilà, pas du tout comme la Diancie. Hein. Alors là, celle-ci, bon. Bref, donc Electek et les câbles en chouette, l'Ampérois, donc tout en reverse. Plus ça rend trop joli les amis. Ouais, bon ça par contre j'aime pas, vous voyez, hop, on a un type et là d'un coup il y a 2 petits étrangers, ça j'aime pas. Alors au massacre, Togedemaru, Roigada qui est trop belle, Calvet, ok. Oui j'essaye quand même de faire mes petits bruits Pokémon. C'est très compliqué encore hein, aujourd'hui, mais donc c'est Vipère, Skelenox, Tertaclope ici, un Octu Noir Holo ici, trop belle, Cradopo, Coatox, Venipat, Scobolide, Brutapod, Psytigris, Mystigrix, Bacabou, Trépassable. Faudra arrêter Trépassable également. Alors celle-ci, ouais, faudrait arrêter. Necrozma GX, qui est pas mal. Franchement, la Necrozma GX est pas mal. Alors attendez, je vais la prendre d'ici. Tac, hop, je la prends d'ici. Comme ça en même temps, hop. La Necrozma GX, donc franchement est super jolie. Par contre vous avez de super reflets là, je suis désolé. Hop, la Necrozma GX qui pour nous encore une fois, voici peut-être l'une des GX les plus rares de notre côté. C'était vraiment la Necrozma. C'est celle qui tombait le moins avec avec Sarmouraï. Ouais, Sarmouraï et Necrozma c'est vraiment les cartes en fait qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais total. Donc du coup, hop, on va enchaîner. Alors attendez, je vais repasser en dessous. Voilà, donc Necrozma ici. Le Maconière qui est là, qui est franchement pas rare du tout. Elle tombe très souvent à l'inverse de la secrète ou de la FA. Rhinocorn, Rhinophéros, Rhinastock qui est très jolie. Celeroc, Solaroc, Riolu, Lucario qui est très belle aussi. Caraclé, Crabagar, Crabominable, Lougaroc qui est superbe. Et alors là, j'ai la petite question. Est-ce que... non, nous n'avons pas mis le deck, ou alors en fait je dis des bêtises incroyables, et ce n'est pas du tout... non, donc ça c'est la version holo normale. Alors je ne sais plus maintenant, est-ce qu'on a laissé le deck scellé, ou est-ce que en fait le deck c'est pas du tout Lougaroc, je ne sais plus. Oh, je ne sais même plus, honte à moi. Bref, ah bah non c'est celle-ci, bah oui c'est Lougaroc mais en version diurne. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Alors attendez, hop, on va sortir ça. Bon, tant pis, on va sortir ça comme ça. Donc oui, on l'a bien mise dedans également. Donc la version deck de Lougaroc. Voilou. Donc derrière, on a Thiboudet, on a Bourrinos qui est ici. On a Quatermac, Marshado GX. Alors là, mon petit Marshmallow, je l'adore. Je l'adore, mon Marshmallow, je l'adore. Un Ratata d'Alola. Ratatak, Tadmorph, gros Tadmorph d'Alola. Alors celle-ci, par contre, elle tombe très souvent. Rien à dire, elle tombe très souvent. Par contre, encore une fois, les couleurs de cette grotte Tadmorph sont juste... Cette carte est trop belle. C'est toutes les couleurs en fait que moi j'adore. Je suis totalement fan en fait. Déjà, gros Tadmorph j'adore, mais alors gros Tadmorph d'Alola c'est... Bon, il est sous extra, mais il est chouette. Alors, Farfuré, Dimoret, Darkrai Holo qui est pas mal du tout. La Darkrai GX qui est très belle également. Sepiatop, Sepiatros... Tarsal, Kirlia, Gardevoir GX. Alors celle-ci est rare également les amis, enfin du moins de notre côté. La Gardevoir n'est pas tombée très souvent. Mais vraiment pas. Donc voilà, donc c'est pour dire que de notre côté elle était rare. Et elle tombait pas comme ça. Voilà, donc du coup on va continuer. Hein. Donc la Diancie holographique, alors celle-ci comme dit elle tombe tout le temps. Bombidou, Rubombelle, Spododo, Lampignon, Bruiverne GX qui tombe très souvent également. Hop,
on approche les amis. Donc un Zygarde holographique qui d'ailleurs je viens de réaliser que c'était avec le Bruiverne les seuls dragons. Ok, donc Miaous, Persian, Porygon, Porygon 2, Porygon Z, assez rare, mais ça passe. Out, Noirfang, Frison, Sonistrel, Nounourson. Alors là on a mis la version Toys R Us. Donc le Chelours, Margie, Alter de Culturisme, Corde Sortie, Guzma, Kiawe, Nefi. Pouf, alors attendez, on va refaire ça comme ça. Donc on enchaîne avec le Monde, Lanakila, pardon, Alixia, Apocine, Kokoyo, Kokoye, pardon, Motis Madex, Chris, ça c'est moi, Super Rappel, Spray Tourmenteur, Vulné Assurance, Vicky Grand Ballon, Relais Optimiste, et alors là du coup c'est la folie qui commence les amis. Donc il y a la Sarmorai GX FA, trop belle. La Tokotoro GX FA, la OO GX FA qui, alors sincèrement les amis, n'est pas la plus rare des FA. Ce n'est pas la plus rare, mais c'est pas forcément celle qui tombe le plus souvent non plus. Donc là, il n'y a pas de souci. La Malamandre qui est trop belle. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Le rouge est trop classe avec le noir, violet, rose de Malamandre. C'est trop beau. Trop beau. Et du coup, elle n'est pas tombée très souvent chez nous. Donc voilà. Tokopisco qui n'est pas rare. Mais vraiment pas. On est tombé plusieurs fois dessus. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore une à côté. Si je dis pas de bêtises. Oui. Ici. Pouf. Voilà. Donc en même temps, du coup, les amis, on pourra parler un peu de la rareté des cartes. Parce que bon, pour le moment, voilà. Donc Necrozma qui est super belle. On n'est pas tombé beaucoup de fois dessus. Alors celle-ci, non, on a dû tomber 2 ou 3 fois dessus, pas plus. Donc c'est pour dire. Hein. Donc la Maconière ici, on est tombé 3-4 fois dessus, donc elle est déjà moins rare que la Necrozma ici. Mais voilà, elles sont magnifiques. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Du coup, on enchaîne avec Lougarok. Alors celle-ci, en fait, si on avait voulu une armée, on l'aurait eu. Parce que la Lougarok, ouais, on est tombé dessus 7 ou 8 fois, facile. Donc voilà, encore récemment, je crois, dans une tournée des magasins, si je dis pas de bêtises, si je dis vraiment pas de bêtises. Après, je pourrais pas l'affirmer, je ne sais plus, mais je crois que si, c'était Lougarok qui était tombé. Donc ensuite, mon petit marshmallow, oula, FA qui est là et qu'on va garder. Voilà, celle-ci on va la garder. Quand vous la voyez avec ça, c'est qu'on la garde. Alors celle-ci on la garde pour une raison. C'est juste qu'en fait c'est la première FA qu'on a fait tomber hors vidéo. Donc ça c'était en off, c'était la première ultra qu'on a fait tomber, c'était cette Marshado. Donc du coup celle-ci on va la garder. Voilou. Donc un gros Tanmorph GX d'Alola, un gros Tanmorph d'Alola GX, mais bon, gros Tanmorph GX d'Alola. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je ne sais plus. Donc qui est FA qui est magnifique également, qui tombe pas très souvent. La Darkrai FA, la Gardevoir FA, la Bruiverne FA, sont trop belles ces cartes, c'est... La Margie qui est ici, la Guzma, la Kiawe, Apocine de l'autre côté. Ensuite, il y a moi, c'est le retour de moi. Ensuite, il y a Vicky Grand Ballon. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à voir une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était avec Desi qui avait très fortement fait remarquer que Vicky, c'était Vicky Grand Ballon. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux secrètes. Donc avec la Sarmorai GX qui est ici, ouais mais alors attendez parce qu'en fait vous voyez pas grand chose hein. Donc la Sarmorai, la Tokotoro, la Dracofeu GX, alors celle-ci pareil, hop, elle est ici, on va la garder, on voulait se faire une armée de ce Dracofeu là, on aurait pu se faire une armée de celle-ci. Franchement celle-ci ouais elle est tombée très souvent chez nous, mais alors celle-ci maintenant voilà on l'a eu 2 fois. Je suis pas sûr qu'elle tombera encore très souvent, surtout que SL3 on va calmer obligatoirement avec SL4 et SL3.5. donc voilà, on aurait bien voulu une armée, au moins on a les 2 capitaines, c'est déjà ça. Donc du coup on enchaîne avec Malamandre GX secrète là en bas. Et ensuite il y a la petite Tokopisquette, puis Necrozma. Pouf!
On enchaîne du coup avec la Macogneur secrète, la Loup-Garou secrète, mon petit marshmallow que j'adore. Mon petit marshmallow que j'adore, c'est ouïouïouïou. Gros tas de morve donc en secrète, Darkrai, Gardevoir, Bruyverne. Donc ça c'est pour les Pokémon et du coup pour les dresseurs, les amis, il y a Altar de Culturisme qui est franchement très joli, Bandeau-Choix qui est superbe également, mais en général tous les dresseurs sont vraiment super beaux. Il n'y a rien à dire sur les dresseurs en fait, franchement c'est... Donc derrière du coup la corne sortie, échange multiple, la civière, super rappel ici, ensuite l'énergie feu, la plus belle des énergies secrètes à ce jour, il n'y a rien à dire, voilà c'est la plus belle à ce jour, énergie feu, il n'y a rien à dire, énergie obscurité, ténèbres, ce que vous voulez, et l'énergie fée, voilà. Bah du coup on aura fait le tour. Alors celle-ci, oui, souvenez-vous, c'était dans le display, dans nos premiers displays qu'on avait fait avec vous, il me semble. C'est cette fameuse Flammajou découpée, là, on avait envie de la garder. Et cette nounourson là, voilà, elle a juste pris un énorme pet ici, là, sur tout le bout, là. Je sais pas si vous le verrez, mais du coup on s'est dit, allez, on va les garder, et c'est pas fini. Pouf, voilà. Bien sûr les énergies, plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, ténèbres, fée et acier, métal. Voilà. Et bah du coup, heureusement en tout cas qu'il n'y a pas plus de cartes, parce que sinon ça ne tiendrait pas. Du coup on a très peur pour SL4. Mais bon. Donc du coup bah, les amis, bah voilà, on aura fait le tour. Je sais pas du tout quelle page mettre, certainement celle-ci à cause de la Dracofeu. Voilà, il n'y a rien à dire, j'adore cette page, la Dracofeu est magnifique, mais on va juste retenir quand même qu'il est vrai qu'avec une Dracofeu FA, ça aurait rendu quand même super bien en plus. Commercial oblige hein, forcément, donc oui, il n'y aura pas eu d'autres Dracofeu, je sais pas, on va faire ça comme ça peut-être, voilà, on va faire la famille. Voilà, Dracofeu, mais du coup lui se sent seul. Voilà, donc du coup bah, les amis écoutez, vidéo terminée. J'espère que cette présentation du Master Set de SL3 vous aura plu. Pour nous maintenant bah, c'est concentration obligatoire sur SL 3.5 et SL le 4 qui va pas tarder à sortir. Demain on se retrouvera donc pour une grosse ouverture de coffret SL 3.5, donc légende brillante. Personnellement je ne sais pas encore combien on va faire de coffrets, mais le but d'une grosse ouverture c'est quand même d'en faire quelques-uns, donc il y en aura au minimum, il y en aura 10, ça c'est sûr qu'au minimum il y en aura 10. Donc du coup bah écoutez les amis, bah voilà. J'aurais tout dit. Du coup bah vidéo terminée, donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker pour aider à sa diffusion et pour toujours plus d'autres vidéos. Et surtout si vous aimez bien les présentations de Master Set. SL 3.5 c'est pas sûr qu'on le fasse, ce sera peut-être une présentation de collection normale, mais en attendant voilà, pour les grosses séries SL on veut vraiment essayer de vous faire des Master Set sorties de booster. Donc il n'y a pas de cartes achetées, c'est vraiment des cartes sorties de booster, donc c'est encore plus compliqué. Surtout pour les reverse quand même parfois, parce que bon, voilà, hein, la Skelenox nous aura très longtemps fait chier. Donc du coup les amis, n'hésitez pas à liker si vous voulez toujours plus de présentations de collections. Si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à partager, à commenter pour faire vos petits retours, pour me dire quelle est votre carte préférée dans SL3. Voilà, pour nous, il n'y a pas de secret, c'est ces trois-là. Hein. Enfin, bon, pas celle-ci, hein, mais voilà. Donc, c'est ces deux-ci. Ces deux-ci sont magnifiques. Et la Apocine qui est là, elle est terrible. Bon, la Gardevoir aussi. Et mon petit Marshmallow. Et Bruyverne. Et Darkrai. Bon, en fait, elles sont toutes belles. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, quelle est votre carte préférée de SL3. Je serais super curieux de le savoir d'ici aussi, j'en suis sûr et certain. Et du coup, bah, les amis, nous on se retrouvera demain donc pour une grosse ouverture des coffrets Légendes Brillantes. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et profitez à fond de votre passion. Salut à tous.